Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Nous sommes vendredi 8 novembre. Nous sommes vendredi 8 novembre. J'ai pris ma journée, comme ça fait un week-end de 4 jours, j'ai envie de vous dire. Tout à l'heure, je vais aller chez le coiffeur parce que c'est plus possible. Non, ce n'est plus possible. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les indications. Toujours mon stabilo pour noter ce que je vous ai dit, parce qu'après, j'ai une tonne de choses à vous dire, et si je note pas, ça va être un capharnaüm. Donc, vous pouvez me retrouver donc sur toutes les adresses qu'il y a en dessous, la barre de description, vous mettez plus ou affichez plus, et vous avez tout le déroulé avec tout ce dont je parle dans la vidéo, les endroits où vous pouvez me contacter, tout, vous trouvez tout, presque. Alors, sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous n'êtes pas obligé. Je vous l'accorde, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez participer au concours qu'il y aura dans cette vidéo, c'est mieux. C'est même primordial parce que je vais vérifier. Donc autant que si vous gagnez quelque chose, vous soyez abonné, parce que ce serait dommage que je sois obligée de retirer au sort. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, du tricot évidemment, des achats, et on va parler donc du concours, on va parler, je regarde mes notes, vous voyez déjà, on va parler d'une belle initiative d'Adeline dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais là j'ai reçu tout ce qu'il fallait pour vous montrer. On va faire ça, voilà. On va commencer parce qu'autrement on n'a pas fini et je dois partir, il est 9h30, je dois partir pour 11h, je vous rappelle que mon coiffeur est à l'autre bout de la terre, donc il faut que je prenne des sandwichs et tout, de l'eau, un sac de couchage. Je rigole. Il est à 35 minutes, 40 minutes, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, donc on va commencer. On va commencer par le Diamond Painting qui est presque terminé. Le voici, le voilà. Alors là, ça va être pas foufou les lumières parce que j'ai allumé plusieurs lumières. J'ai mis la ring light parce que il pleut, il fait super sombre, donc ça va pas être génial. Donc vous allez avoir des reflets certainement dans les diamants. Donc j'en suis ici, vous voyez, il est super beau. Franchement, il est magnifique. Et il me reste plus que ce petit carré. Zou. Et il me reste plus que ce petit carré à faire et ce sera terminé. Il est vraiment très très beau. Donc clairement, je vais le terminer. Je vais le mettre sous cadre si j'en trouve un. Et il va partir directement dans la caisse d'automne parce que moi, ma décoration Noël, je vais essayer, je suis pas sûre, mais je vais essayer de la commencer vers le 15 novembre. Parce qu'il y a le sapin à faire, ça c'est une chose, mais il y a toute la déco pas de la maison, parce que je fais pas toute la maison, mais la pièce principale, la cuisine, etc. Et ça demande beaucoup de temps. Donc certainement que dans le prochain vlog, vous aurez toujours la déco d'automne, parce que je vais filmer vendredi prochain. Ouais, vous aurez certainement encore la déco d'automne. Et par contre, sur les vlogs d'après, vous aurez la déco de Noël. Oui, bon, franchement... Alors, je crois que le DP, c'est encore pire que le tricot. Si on veut un DP de saison, il faut le commencer 2 saisons avant, au moins. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que je suis pas très rapide. J'ai fait des achats chez Tessa Collection Véronique, ou Véro, pour les intimes. Et quand elle a fait sa précommande, j'ai commandé 2 sacs parce que je les adore. J'utilise, je vous avais déjà montré celui-ci. Alors, je suis déjà décousue d'habitude, hein, ça c'est un fait. Mais là, ça va être un cardage parce que j'ai tout ce que j'ai noté à vous dire, tout est dans le désordre. Je n'ai pas mis dans l'ordre où je devais vous le dire. C'est un peu comme la liste de courses. La liste de courses, généralement, bon, je fais très peu mes courses parce que j'adore ça et je dépense trop. Donc, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de drive. Mais quand je fais mes courses, en fait, je fais ma liste dans le sens des rayons. Oui, je sais, j'ai un petit peu des problèmes. Mais quand je fais ma liste, j'ai l'image du magasin dans la tête
et je note ce dont j'ai besoin dans l'ordre où je vais voir les rayons. Même si je fais tous les rayons, parce que j'adore ça. Oui, je suis une grande malade, mais j'adore faire les courses. Je peux passer 2 heures à faire les courses, ça me gêne pas. Et donc voilà, donc je fais dans l'ordre. Là, j'ai pas fait dans l'ordre du tout. Donc je vais passer du coq à l'âne. Autour de moi, il y en a partout. Donc pareil, hein, je vais sauter du coq à l'âne. Je vais voir ça, je vais vous parler de ça. Enfin bref. Donc, Tessa collection. J'avais déjà acheté ce sac-là à la première vente de Véronique. Et du coup, quand elle a refait sa vente, non, il n'y en avait plus. Enfin, je sais plus ce qu'il y a eu, il n'y en avait plus. Et du coup, j'ai dit en secret, enfin en MP, j'ai dit, tu vas refaire quand? Elle m'a dit, je vais refaire en novembre. Donc, elle a refait une vente, en fait, et j'ai sauté dessus. J'adore. Mais vraiment, ce format, le format est nickel. Le type de fermeture est super également. Le tissu est magnifique. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, j'y ai pris, parce que je l'ai vu chez Lauriane, l'eau demoiselle, qui je fais des gros bisous si tu passes par là. Coucou. Donc, j'y ai pris celui-ci, qui est super beau. Je viens de les recevoir, hein, donc je n'ai pas utilisé. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est super beau. Donc, velours et... Oui, j'adore les carreaux. Les petits tissus à carreaux, j'adore. Vous avez vu, il y a petit drapeau français. Artisanat français. Hop. Oui, aujourd'hui, on va être très artisanat français. Et oui, c'est comme ça. J'arrête pas de vous le dire, on a des talents en France et il faut en profiter et les faire connaître. Il y a également, j'ai pris celui-ci. Oui, je sais, c'est très cher, mais c'est magnifique. Voilà. Et là, elle a refait une vente, donc j'ai dit non, non. Bon, cela dit, tout est en rupture. Hein. Celui-ci, donc le marron, avec sa petite étiquette. Et toujours le gros Vichy, c'est pas un Vichy, mais le gros Vichy. Je pense que les prochains sacs que je vais coudre, je vais prendre ce format. Parce que vraiment, ce format, il est peut-être un peu plus large. Ouais, il est un peu plus large. Mais ouais, j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris 2 sacs et elle m'a offert... Alors, vous avez les marqueurs et les petits nuages. Ils sont trop mimi. Et ça, c'est un Progress Keeper. C'est trop joli. Merci Véro. Donc voilà, les petits achats que j'ai faits. Enfin, petits achats. Les gros achats que j'ai faits. On ne peut pas se mentir non plus. Alors, en tricot, j'ai terminé le gilet Alouette. Le gilet Alouette que je fais pour la 2e fois. Donc, je vais vous laisser avec la Christelle du passé, parce que du coup, je l'ai donné pour Aneliana, parce que là, il commence à faire frisquer. Donc, je l'ai donné à ma fille pour que la petite puisse le porter. Donc, je vous laisse avec la Christelle du passé. Merci à la Christelle du futur de me laisser intervenir dans sa vidéo. Bon, alors, je suis Christelle du passé, je suis en rose fuchsia, ça pète ça. Bon, bref, ce n'est pas du tout tricoté, donc on va pas en parler là. Je vous montre, donc, je vous montre le gilet Alouette pour Neliana. Donc, la première fois, je vous remets la version que j'avais faite, je l'avais fait en 6 mois, je crois. Alors, j'ai pas de photo portée parce qu'elle avait mis 2 secondes 30. Parce qu'elle a poussé plus vite qu'un champignon. Donc, le voilà terminé. Et je vous le montre aujourd'hui parce que, comme là, il fait frais, je vais lui donner. Et si j'attendais encore, donc on est lundi, vous voyez la vidéo samedi. Je tourne le vendredi, vous en foutez. Mais ce qui fait qu'elle l'aurait pas eu pendant une semaine. Donc là, j'ai fait la taille 2 ans. On recommence depuis le début. Donc, c'est le gilet Alouette qui est un patron en français qui a été designé par Lisa Chemery ou Froginette, qui coûte 8,40 €. Il va de la taille naissance à... Je me lance dans des trucs, j'ai même pas regardé. À 8 ans. Non, il va de la taille 3 mois à 8 ans. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est du 2 ans. Je l'ai commencé le 23 septembre et je l'ai terminé le 23 octobre. Donc relativement vite en sachant que j'avais sur cette période 4-5 en cours. Il se tricote pour les côtes, pas du tout, les poignets et les bas de gilet et le col en 3,25. Tout le reste a été tricoté en 3,5. Normalement, la laine préconisée, c'est une laine
C'est une laine sport, 50 grammes pour 125 mètres. Et normalement, on a besoin de 457 mètres. Moi, j'ai utilisé la Old Time. Agnès, Old Time coloris JC71, qui est une laine que j'ai achetée sur AliExpress, qui a un équivalent Aran, puisque il y a 165 mètres au 100 grammes, donc à peu près. Quand je l'ai tricoté, donc je l'ai tricoté avec cette laine, alors il y a plein de peluches, hein, puisque la petite a joué avec. Donc il me reste plus que ça sur les 3 écheveaux. Donc moi j'ai utilisé en tout 495 mètres, il me semble. Oui, c'est ça. 495 mètres, donc autant dire 3 écheveaux pleins. Comme je vous l'ai dit, quand je l'ai tricoté, le fait de le tricoter en 3,5, ça me paraissait super raide. C'était vraiment pas agréable parce que c'était vraiment serré. Et quand je l'ai lavé et bloqué, regardez, il est tout, on y a essayé, il est super fluide. Donc on m'a demandé de faire le retour sur cette laine. Je vous le ferai quand elle l'aura porté plusieurs fois, qu'on l'aura lavé plusieurs fois, parce que je l'ai déjà tricoté, mais je l'ai pas lavé, parce que c'est des choses que j'ai données, donc j'ai pas le retour. Oui. Moi, pour les manches des gilets, je l'ai fait en mini. Est-ce que là, je l'ai fait en mini circulaire? Alors, je sais plus si les manches, je les ai fait en mini circulaire 30 cm coudées. Vous savez, c'est celles qui sont, elles sont rangées. Je vous les montrerai peut-être la prochaine fois. Elles sont coudées, donc moi, je trouve ça plus simple. Mais je crois que je suis passée. Je crois que j'ai fait du travelling loop. Oh non. Non, j'ai fait sur des mini circulaires coudées, cela. C'est qu'arrivé au bout que j'ai fait du travelling loop ou des aiguilles double pointe. Enfin, quand ça vient trop petit, généralement, pour les mini circulaires coudées, généralement, où je passe en travelling loop, parce que je sais pas faire le magic loop, le travelling loop, ça va, mais magic loop, je ne sais pas. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets le lien sous la vidéo, un tuto de Claude Tricot, ou alors je passe en aiguille double pointe. Parce que c'est plus facile pour moi. Je ne sais pas pourquoi je fais un blocage sur le Magic Loop. Bon, je me dépêche parce que la Christelle du futur va crier parce qu'elle va attendre que ça... C'est long. J'ai rajouté, alors normalement ici, il y a qu'un certain nombre de barres de mousse. J'en ai rajouté parce que c'est vrai que quand on le tricote, en fait, il roulotte. Mais une fois que vous le bloquez, il ne roulotte plus du tout. J'ai allongé les manches parce que sur la photo, si vous avez vu, en fait, elles s'arrêtent aux 3/4 et après, elles font comme un petit, pas un volant, mais il y a des augmentations qui font ça fait un peu volanté. Donc voilà. Il est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un point de, je crois où on appelle ça le point de broderie anglaise, ou on appelle ça le point de fleur. Je suis pas sûre. Je crois qu'il a 2 noms, ce point. Et c'est un point que j'aime beaucoup, et vous le verrez peut-être dans un prochain design. Et derrière, vous avez une toute petite bande de ce point. Et comme si vous avez suivi la taille, quand je l'ai fait en 6 mois, en fait, il n'y avait qu'une bande de fleurs. Enfin, moi, j'appelle ça des fleurs. Une bande de fleurs, et selon la taille, en fait, vous avez plus ou moins un grand nombre de fleurs. Donc là, vous avez pu voir que arrivé ici, on fait un rang d'augmentation super drastique pour que ça fasse un petit truc comme ça. J'essaierai de vous la photographier, le photographier porté, sachant qu'avec la louloute à 15 mois, 16 mois bientôt, on est quand, je sais plus, à bientôt 16 mois pour qu'elle reste 2 secondes en place, c'est compliqué pour la prendre en photo. Et autre chose, alors là, les boutonnières, vous voyez, il y a une boutonnière entre chaque, parce que dans le patron, c'est prévu qu'elle soit aussi proche. Mais j'avais envoyé à ma fille les 2 photos avec les boutonnières, enfin avec des boutons ici, ici, ici. Donc pour qu'elle choisisse si elle préférait cette version ou l'autre. Elle a préféré celle-ci. Alors en sachant que je pense que les boutons sont un peu grands, mais en même temps, vu la boutonnière, si je mettais plus petit, je pense que les boutons auraient sauté.
Donc là, en fait, j'ai mis un bouton que une boutonnière sur 2. Donc, Christelle du futur, je te rends l'antenne. Allez, bon courage avec elle, parce que c'est pas facile tous les jours. Qu'est-ce qu'elle est pipelette. 3 heures, ça fait 3 heures que j'attends. Et que, voilà, madame n'a pas fini. Ça y est, vous avez vu le gilet Alouette avec la Christelle du passé. Maintenant, on revient à aujourd'hui. En parlant d'aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte mon gilet Jura, je vous mets ici, que j'adore, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Voilà. Et donc, c'est un gilet col-châle. Vous voyez, il a des côtes sur tout du derrière du col jusqu'en bas. Il se termine également par une grande bande de côtes. Voilà. Pareil, beaucoup de côtes sur les manches. Il commence par du jersey et continue par un point de semis, qui s'éparpille, et pour finir sur un point de blé. Et vraiment, je l'adore. Je l'ai fait en drop slima, donc elle pluche un peu. Hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si, regardez. Elle pluche un peu. Alors moi, je suis pas, je gratte pas. Enfin, comment on dit? Je brosse pas. Je rase pas. Enfin, pas pour le moment. On a acheté un rasoir, mais j'ai pas encore essayé. Donc elle pluche un peu, mais elle est vraiment très bien. Elle me pique pas. Alors dans un premier temps, parce que moi je suis en t-shirt, donc je mets pas de manches longues. Dans un premier temps, ça pique pas. Moi, ça me procure une petite gêne parce que j'ai une peau hyper réactive, mais après tout va bien. Par contre, je l'ai fait dans un échantillon qui n'était pas le bon à mon avis, parce qu'elle a cette laine plus fine que ce qui est préconisé. Et je vais me le refaire en plus épais avec la laine. Je vous avais montré, je vous en parlerai quand on va parler des prochains projets. Oh, peut-être pas aujourd'hui, on va peut-être pas parler de ça aujourd'hui, parce que là j'ai une tonne de trucs à vous dire. Et voilà. Ensuite, je porte mon color block d'automne. Oui, parce que j'ai mon color block bleu que j'ai donné à ma petite sœur. Celui-là, c'est mon color block d'automne qui est la vraie version, c'est-à-dire que j'ai utilisé 10 mini et un 11e pour faire les transitions. Alors, la plupart des minis sont de chez Pauline Bulbe Bizarre. Donc, tout le début là, ce jaune est magnifique, ce orange est magnifique. Je ne sais plus les noms, allez voir dans mon Ravelry. Jusque là, c'est Pauline. Là, c'est Didier Ophildorus. Ici, c'est... Je ne saurais jamais si c'est celui-là ou l'autre. Je le vois à l'épaisseur de la laine, en fait. Donc ça, c'est Didier Ophildorus. Ça, c'est Anaïs, laine et chaudron. Et les 2 derniers, c'est Pauline. Donc voilà, donc ça, c'est la vraie version, donc la vraie taille. C'est-à-dire 2 écheveaux, parce que 10 fois 20 grammes, ça fait 200, et que un petit 11e. Donc 2 écheveaux et quelques. Voilà, donc je porte ça. Pourquoi je vous dis ça? Oui, j'ai terminé également le col Légende d'automne, pour lequel il y a un cal en cours qui s'appelle le cal Légende d'automne. C'est original. Et je vous l'écris en bas. Donc ça, c'est le hashtag sur lequel vous pouvez publier vos cols sur Insta pour que je puisse les voir. Alors, je les vois que si vous les mettez en publication. Je crois pas que si vous les mettez vous mettez le hashtag en story, je les vois. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est sûr que si vous mettez le hashtag en story, quand les personnes recherchent ce hashtag, ils verront dans les images qui sont proposées que ceux qui ont été publiés dans le fil, pas ceux qui ont été publiés en story. Le cal est toujours ouvert, on a des petites nouvelles qui rentrent, il y en a qui sortent parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois ou qu'ils l'ont déjà fini. Il y a des versions super jolies, enfin toutes les versions sont super jolies, et il y a des versions surtout, il y en a des Autona. Émilie, que j'avais rencontrée pour la première fois au fil de la Manche. Émilie, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Je me souviens, je crois que c'est une des premières que j'ai vues en arrivant sur le fil de la Manche l'année dernière.
Et elle l'a tricoté en bicolore, donc en blanc et gris. Et vraiment, ça lui donne un autre rendu. Donc, il y a vraiment plusieurs versions et c'est super sympa de voir les différentes versions. Enfin bref, moi, il est terminé. On va faire le point dessus. Je vais avoir un montage à faire pour cette vidéo parce que c'est... je dis n'importe quoi, je coupe, je recommence, je fais tomber, je suis pas... J'arrive pas à me concentrer. Cela dit, quand est-ce que je suis concentrée, je vous le demande, hein, parce que c'est pas souvent. Je vous le montre avant de vous expliquer, parce que, comme je vous ai déjà dit, et que d'ailleurs Emma Tricolibri, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, a redit dans sa première partie de vidéo, parce que du coup, j'ai pas vu encore la deuxième partie, j'ai vu que la première. Et donc elle rappelait que et je vous l'ai déjà dit ça, si je vous dis, oh, j'ai tricoté ce col dans les laines de machin, il mesure tant, le patron est en français, en anglais, il faut telle aiguille et tout, vous allez absolument rien retenir parce que vous n'avez pas vu le projet. Mais oui. Et que quand on voit pas le projet, c'est pas qu'on s'intéresse pas, mais les infos, elles passent à côté. Que si je vous montre le projet et qu'il vous plaît, évidemment, parce que s'il vous plaît pas, vous n'allez pas écouter non plus, mais s'il vous plaît, là, vous allez regarder, vous allez dire, ah, dans quelle aiguille elle a fait, donc, bon, bref. Le voici. Ah oui, il rigole pas. Il rigole pas. Donc ça, c'est la nouvelle version du col. Légende d'automne, il a mis 10 ans à sécher, parce que ça séchait pas là avec ce temps. Donc la nouvelle version, c'est-à-dire la version, on va l'appeler 2.0, où vous avez un graffiti, vous avez un montage. Enfin, moi, j'ai fait un montage au crochet, mais à la chaînette. Dans le patron, dans le nouveau patron, je vous propose 3 montages provisoires différents. Et donc une vidéo à la fin pour le grafting, le remaillage plus précisément. Je suis en train de chercher le grafting en fait. On ne voit rien du tout. Hein. Le grafting, il est là. Il est entre le noir là et ce coloris. On voit rien. Donc, on l'a commencé dans quel sens? On l'a commencé comme ça. Voilà, donc on l'a commencé comme ça, je vous le déroule vite fait pour que vous voyez un peu tous les points. Donc du jacquard, des endroits pour se reposer de jersey, donc où c'est la laine qui fait tout, le coloris qui fait tout le travail. Des fausses torsades, du jacquard, alors il y a des endroits en jersey en vert, jersey en droit, de la mosaïque, du point texturé, des petites feuilles, du jacquard. On revient sur les petites torsades qui donnent pas du tout le même effet sur un coloris uni que sur un coloris la mosaïque. Magnifique. Alors, avec ce coloris là, un solide et un coloris spéculé, enfin beaucoup de nuances, c'est très joli. Voilà. Un petit point de riz. J'ai fait des modifs comme là, vous voyez. Là, j'avais pas prévu que comme j'ai pas fait de endroit avant de faire le point de... C'est pas du point de riz, c'est du point de blé. À chaque fois, je me trompe. J'ai pas fait de endroit avant de faire le point de blé. Ça, il récupère le coloris d'avant. Donc, alors, j'ai fait quelques modifs sur le patron. Voilà, et on est à la fin. Donc, j'ai fait quelques modifs sur le patron. Parce que du coup le fait de le refaire et de le refaire dans cette version, parce que moi l'année dernière je l'avais fait dans cette version aussi, mais moi je l'avais fait un peu à l'arrache, j'avais noté et tout, mais j'avais fait un peu à l'arrache. Donc là le fait de le refaire en plus avec le groupe du Cal qui m'ont servi un peu de testeuse, hein, qui m'ont un peu servi de testeuse, et bah du coup j'ai pu modifier certaines choses. Je ne l'ai pas encore republié. Regardez les différences. Parce que j'ai reçu des mails de personnes qui l'avaient téléchargé l'année dernière gratuitement et qui n'ont pas eu la mise à jour. Donc, je vais répondre déjà à ces personnes qui avaient la mise à jour. Bon, enfin bref, je vais vous envoyer la nouvelle mise à jour à ceux qui l'ont acheté ou qui l'ont eu gratuitement. Alors d'ailleurs, à ce propos, je vais certainement faire un patron... Alors, je voulais le mettre gratuit. Je voulais le mettre gratuit parce que ça va être un dérivé du châle Wendy
que je vais faire avec les laines de Didier que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps, là, la thème luxuriante, vous savez, la blanche toute douce. Bref, bon, comme j'arrive pas à trouver de modèle qui me plaît, je vais essayer d'en faire un. Je voulais le mettre gratuitement, parce que le châle Wendy est gratuit. Bon, il y aura un peu plus de boulot dessus, c'est sûr. Mais je voulais le mettre gratuitement, mais mon problème, et ça c'est un truc qui me gêne, c'est que quand c'est gratuit, quand je fais une mise à jour, sauf si vous retournez sur le patron et que moi j'ai mis dans la description, attention, mise à jour, nouvelle mise à jour à telle date, vous voyez pas les mises à jour. Donc je vais le mettre, je sais pas, 1 euro ou 2 euros, peu importe, histoire qu'il y ait vraiment un enregistrement des personnes qui l'ont, et qui, comme ça, quand il y a une mise à jour, vous êtes au courant. Parce qu'autrement, vous n'êtes pas au courant. Moi, ça me perturbe, parce que du coup, des fois, j'ai des questions sur le châle Wendy, parce que le châle Wendy, il y a longtemps que je vous l'ai mis sur Ravelry. Peut-être 2 ans, je sais plus. Et du coup, j'ai des questions sur le châle Wendy alors que j'ai fait des mises à jour. Sauf que comme c'est un châle gratuit, si vous retournez pas voir le patron ou retéléchargez le patron qui est dessus maintenant, bah vous voyez pas. Donc voilà, donc je voulais le mettre. Alors en taille, j'ai réussi à faire la même chose, je pense. Alors, il est un peu plus long. Oh, il est peut-être un peu plus long. Ou alors je l'ai tiré un peu plus au blocage. Donc voilà. Donc moi je trouve que là, alors après j'ai un gros coup. Hein. Je trouve que là, il a la taille parfaite. Parce que il n'est pas trop serré. Il n'est pas trop large. Pas trop large. Après, si vous avez un plus petit cou, il faut, après vous adapter, si vous voyez que ça vous paraît trop grand, bah vous enlevez avant le grafting, vous enlevez 1 ou 2 sections comme il est fait par section, vous enlevez 1 ou 2 sections. Je sais pas si je vais le porter. J'aime le flashouille, hein, mais je sais pas. Je peux tâte. En tout cas, si je le porte pas, j'ai déjà des personnes qui m'ont écrit en disant si tu le portes pas, moi je le veux bien, je le veux bien. Donc on verra. Je ne sais pas si je vais le porter. En tout cas, c'est vraiment un bonheur à faire parce que, alors c'est vrai que là j'ai pas suivi j'ai suivi le patron, mais j'ai pas suivi l'ordre des couleurs. Parce que vraiment, ça dépendait, comme là, j'ai beaucoup de couleurs, vous voyez, nuancées, vous voyez, celle-là. J'ai beaucoup de couleurs où il y a des nuances. Des fois, ça marchait pas. Ça marchait pas avec ce qui était prévu dans le patron. Donc, c'est pour ça que dans le patron, je vous ai mis un diagramme en noir et blanc que vous pouvez colorier pour que vous ayez une idée de comment ça va tomber, quelle couleur, quel coloris va tomber avec quel coloris. Donc voilà, ah oui, alors si je vous raconte pas, donc c'est les légendes d'automne, nouvelle version 2.0 que j'ai commencé le 22 septembre et que j'ai fini le 21 décembre. Ah non, ça c'était le premier, j'ai dit comment c'est possible? Non, n'importe quoi, ça c'était le premier que j'avais fait. Celui-là, je l'ai commencé le 23 septembre et je l'ai fini le 1er novembre. Voilà. J'ai utilisé les aiguilles 3,25. Moi j'ai choisi le montage provisoire chaînette, donc au crochet en chaînette, au lieu, c'est ça que je voulais, j'ai pas eu le temps de le faire. Je le noterai sur le patron, je pense. Je le noterai sur mon projet que je vais mettre sur Ravelry. Parce qu'il y avait 38 sections pour celui-là. Ah bah non, pas pour celui-là, parce que moi, j'en avais rajouté pour celui-là. Pour la section, pour la version tube, il y avait 38 sections et je voulais mesurer et je voulais compter pour cette version-là, mais je ne l'ai pas fait. Alors moi, je l'ai mesuré pendant qu'il était en train de bloquer. Il fait 30 cm de large et 77 cm de long, enfin quand il n'est pas grafté. Donc 77 cm de long. Alors vous voyez, je pense que les 2 cm qu'il y a, si vous n'avez pas un gros coup comme moi, vous pouvez l'enlever.
Ensuite, bon, toutes les couleurs confondues, parce que c'est ça que je vous dise quelle était la C1, la C2, la C3, tout ça. Toutes les couleurs confondues, j'ai utilisé 145 grammes de laine. Donc, vous pouvez y aller hein, sur vos restes, allez-y. Hein, vous pouvez tout utiliser. Et le grafting, donc j'ai fait le grafting comme pour les chaussettes en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez toutes les explications dans le patron, les liens vers les liens vers les vidéos. Vous voyez. Il y a vraiment deux versions différentes. Les laines que j'ai utilisées, donc la noire, c'est la Hobby, non, petit sac à cake de Madeline. C'est la laine Hobby unicorne noire. Voilà. Et toutes les laines qui me restent. Alors là, vous avez velours de Bulbe Bizarre. Vous avez ces deux fluos. C'était un kit fluo de laine de moute. Oui, je crois que c'est laine de moute. C'est un kit fluo, il y a du jaune, du vert, etc. Vous avez de Christelle Tricot et Stitch. Je ne me rappelle plus du coloriste, un mini. Et ça, c'est ce qui me reste de Bulbe Bizarre. Donc, Times Square, il me reste que ça. Il me reste vraiment pas grand chose. Et là, vous avez Snow, je ne sais plus quoi. Snow in the City et... Donc, voilà ce qui me reste. Donc, il me reste ça. Voilà, ah oui, petite info quand même, quand je l'ai lavé, il a extrêmement dégorgé. J'avais alors j'ai mis du vinaigre. Alors, les couleurs, il n'y a pas de problème, hein, les couleurs se sont pas mélangées entre elles, il n'y a aucun souci. J'ai mis du vinaigre, je l'ai lavé 3 fois. J'ai mis du vinaigre, j'ai mis des lingettes détachante, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai lavé 3 fois, il y avait encore alors je sais pas si c'est du rose ou du violet, j'arrive pas à voir parce que l'eau est violette, mais quand on la vide elle est rose, donc je ne sais pas lequel a beaucoup lesquels parce que vu les couleurs lesquels ont beaucoup dégorgé. Donc ensuite le test pour Anaïs Laine et Chaudron, le Winterfell Shawl. Alors là, j'en suis. J'ai fini la deuxième. Je sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière. J'ai fini la deuxième section. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je me rappelle plus. J'ai fini la deuxième section et donc là, Anaïs, comme elle est au Ch'ti Bazar samedi, où on se retrouvera. On n'a pas pas la troisième section, la troisième partie du test. Donc regardez, je ne sais pas si je vous l'ai montré en entier. Je ne sais pas si j'avais fait, non je crois pas que j'avais fait cette dentelle. Regardez-moi cette dentelle. Donc c'est la dentelle qu'on avait ici en bleu, que l'on retrouve ici donc dans le deuxième coloris. Ouais, elle est vraiment très belle hein, cette dentelle. Voilà. Non, je crois que j'en étais par là. J'ai pas mis non, j'ai pas mis de Progress Keeper. Je crois que j'en étais par là. Quand je vous l'ai montré. Je sais que je vous ai montré ça. Donc voilà, on en est à cette section-là. J'ai hâte qu'il soit bloqué, hein, pour que la dentelle et tout se révèle. Alors bloqué sans trop bloquer, parce qu'avec la brioche, faut pas trop bloquer foufou, parce qu'après, il perd son moelleux. Et voilà, ça je vous montre vite fait. Je crois pas qu'il y ait de grandes avancées. Et le fait de faire le même point sur un autre coloris, c'est vraiment... ça donne vraiment... Elle a l'air compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Hein. Alors, elle n'est pas compliquée, clairement. Moi, j'utilise des marqueurs hein, à chaque séquence. Hein. Je me prends pas la tête, hein, parce que... Voilà. Donc, voilà où j'en suis. On attend la suite. En parlant du Ch'ti Bazar et de Anaïs, je vous ai mis la semaine dernière en fin de vidéo. Attendez, je range. Alors, je vous ai mis la semaine dernière en fin de vidéo les coloris qu'Anaïs nous envoyait à Chantal, Fraîcheur Mentalo et moi-même pour vous les montrer avant le Ch'ti Bazar. Enfin, pour le Ch'ti Bazar. Les coloris qu'il y aura
entre autres sur le Ch'ti Bazar. Et donc comme je savais que là ça allait, le Ch'ti Bazar c'est aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, parce que je vais essayer de sortir cette vidéo vendredi soir si j'y arrive, pour que justement vous puissiez voir les coloris avant d'aller au salon, si vous allez au Ch'ti Bazar. Et de façon à vous les montrer avant le Ch'ti Bazar, que vous ayez une idée des coloris qu'il y aura sur le stand. Donc moi, comme j'avais déjà tourné la vidéo la semaine dernière, quand je les ai reçus, j'ai pas eu le temps de refaire un montage, donc j'ai juste filmé les coloris pour vous les montrer. Donc je vous les remontre en espérant qu'avec la lumière ça va le faire. Les bleus et les gris. Regardez. Alors, celui-ci, le premier, c'est Gringotts. Alors, c'est un gris bleuté, Gringotts. Le deuxième, c'est Ciel d'orage. Donc, ciel d'orage que j'ai utilisé quelque part, ciel d'orage. C'était peut-être dans mon premier color block, ou c'est dans le prochain. Je sais plus. Je l'ai celui-là. Celui-là, c'est Danse de Sabbat. Donc Danse de Sabbat, bah, c'est le bleu qu'il y a dans le test que je suis en train de faire. Et celui-là, c'est Sombral. Sombral, donc c'est le noir qui m'a servi de séparation pour celui-ci. Donc ça, c'est la gamme bleu noir. Alors évidemment, je vais pas utiliser tout ça, donc il y a certainement des choses que vous allez retrouver en concours pendant les Vlogmas, parce qu'Anaïs, c'est vraiment un amour, clairement. Donc ça, c'est la gamme bleue. Nous avons la gamme les verts. Alors les verts, vous avez, ça c'est coloris lin. Vous voyez, il est lin, mais je le trouve un peu vert. Alors, est-ce que c'est la lumière? Ça, c'est le coloris olive, milieu. Et ça, c'est le coloris polynectar. Des beaux verts. Donc, je pense que je vous ferai des bouquets. Joli, hein. Je vous ferai des bouquets, peut-être sur ce concours. Je sais pas. Ah bah non, je peux pas, j'ai préparé les lots déjà. Donc, je vous ferai des bouquets pour les Vlogmas. Ensuite, les marrons. On arrive vers les couleurs que je kiffe. Les marrons. Voilà. Ils sont trop beaux. Alors ça, c'est principalement, les couleurs que je vous montre là, c'est principalement des semi-solides. On va arriver sur les autres qui sont un peu plus... bah, j'ai perdu. Ah non, j'ai pas perdu. C'est Néliana qui a joué avec. Alors, celui-là, que je me trompe pas. Parce qu'elle m'a enlevé les étiquettes. Alors, je sais plus lequel c'est. Alors, c'est celui-là et celui-là, c'est ou à la recherche de mon nifleur, en référence, si je me trompe pas, aux animaux fantastiques. Et l'autre, c'est Cappuccino. Alors, je sais pas. Je crois que c'est celui-là, Cappuccino. Et l'autre, à la recherche de mon nifleur. Alors, à la recherche de mon nifleur, vous avez plein de nuances. Celui-là, c'est panier de pommes de pin. Celui-ci. Et celui-ci, Airain. Il est beau, Airain. Oh, c'est super. Ensuite, les marrons orange. Alors là, pour le coup, plus avec des speckles, etc. D'ailleurs, celui-là, je vous l'ai pas mis sur la vidéo la semaine dernière, bah, parce que Néliana avait joué avec et que je l'ai retrouvé qu'après. Et c'est celui-là dont je vous parle que je vais certainement prendre sur le Ch'ti Bazar. C'est Faune. Il est vraiment très beau. Il fait très jaune là parce que c'est la lumière, mais il n'est pas jaune. C'est vraiment un marron. Celui-ci, c'est bière au beurre. Ah, vous l'avez super jaune, hein. Il n'est pas si jaune. Hein. Ah, il est plus comme ça. Bière au beurre. Et encore là, vous l'avez encore jaune. Il est très beau ici. Et vous avez Pumpkin Spice. Il est beau. Ceux-là, ils sont beaux.
Ils sont tous beaux, mais c'est vrai que je suis plus tournée vers les speckles que les semi-solides. Donc voilà, Faune, bière au beurre, Pumpkin Spice. Bon, avec le décor. Et les petites dernières, et non pas des moindres, qui sont vraiment très, il y en a 2, 3 là, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, les rouges framboises, etc. Ils sont vraiment très beaux. Celui-là, c'est peindre les roses en rouge, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, c'est Winter Berries. Il est beau celui-là. Celui-là, je le kiffe. Winter Berries. Celui-là, c'est L'état Lestrange. Je suppose que c'est dans Harry Potter. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Et vous voyez pas, mais il y a plein de nuances dedans. Et mon préf de préf, c'est lui. C'est Impero. Oh, alors ça, il est magnifique. Il y a du noir. Il est super beau. Un pull comme ça, ce sera vraiment très très beau. Donc voilà, les coloris, entre autres, qu'il y aura sur le stand d'Anaïs aujourd'hui ou demain, que vous me regardez. Donc n'hésitez pas à passer la voir, à regarder ses laines, à les prendre, à les tricoter, et surtout à montrer, comme je vous dis, sur Ravelry, alimenter votre Ravelry, qu'on voit ce que ça donne sur un projet, et non pas seulement que sur les écheveaux ou en cake. C'est bien. Alors, j'ai avancé la capuche. Je crois que il y a des trucs dont je vais pas vous parler parce que cette vidéo a duré 10 ans. J'ai avancé la capuche de mon fils, la Longbow. Certains d'entre vous m'ont demandé, donc j'ai mis le lien sous la vidéo, donc je vous redis, parce que je sais pas si je vous l'ai précisé, en fait ce patron fait partie, vous avez vu là, fait partie d'un calendrier de tricot de 2015, donc c'est, je sais plus quelle marque, de toute façon vous avez le lien en dessous, c'est un calendrier en fait qui était fait tous les ans, alors ça a été fait sur 3 ans je crois, où c'était un calendrier avec des patrons hommes. Ouais, des patrons hommes. Et à chaque mois, vous aviez un patron avec les explications dessous. Et je vous ai mis le lien. Donc, certains m'ont dit, mais non, ça nous ramène pas vers la fiche. Si, ça vous ramène pas vers la fiche, parce qu'il n'y a pas de Ravelry. Enfin, il y a un Ravelry, mais il n'y a pas le patron. Mais ça vous ramène vers le lien où vous pouvez acheter les calendriers. Voilà. Donc, j'en suis ici. Je tricote dans les laines de Fonty Polaire Noir. Et j'en suis ici. Donc au départ, vous tricotez en rond en fait. Au départ, vous tricotez en rond. Au bout d'un moment, on vous dit de faire des diminutions, je pense, pour resserrer vers le cou. Et après, des augmentations. Donc là, c'est là où j'en suis. Des augmentations pour repartir sur la capuche. Donc là, en fait, on est en rond que sur cette petite partie. Et après, on est en aller-retour. Je vous l'essayerai pas. Si, je vous l'essaye. Vous voyez, elle est grande. C'est grand, ça va bien sur les épaules. Et là, j'en suis. Je verrai ce que ça donne. Ça va être intéressant. Et puis, vraiment, là, c'est super souple. Le tricot est super souple. C'est super simple. Ça monte super vite. Tout est super. Tiens, je vais vous montrer. Regardez comme c'est mimi. C'est un cadeau des tricopines. Voilà, bon bref. Donc j'en suis là sur la capuche. Donc ça, effectivement, j'ai du mal hier. Je voulais se faire devant Master Cream. J'aime bien cette série. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. J'aime bien tout le mécanisme du cerveau. Bref. Donc, dans le noir, c'est pas facile. Donc, j'essaye de le faire plutôt... le problème, c'est que quand je finis le travail maintenant à 16h... non, je finis à 16h30 généralement. 16h30, la lumière commence déjà à baisser, donc c'est pas facile. Mais bon, on avance, ça va vite. Il me reste plus que quelques centimètres. Je crois qu'il me reste le double à faire, le double ou le triple, je sais plus, à faire. Et elle sera terminée.
Parce que, comme je vous ai dit, je vais essayer de retomber à 2 en cours. C'est pour ça que là, je sais déjà quasiment ce que je vais faire sur les projets d'après, mais on en parlera la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas le temps. Autrement, ça va durer trop longtemps, mais maintenant, je vais essayer d'avoir 2 en cours. Bon, mis à part le test où là, non, ça me fera 2,5. Parce qu'après, comme c'est par section, et quelle heure? 10h15. Il faut que je me dépêche. Et le Stripe Please, donc, je vous en parle vite fait parce que ça change pas grand chose. Là, j'en suis quand même. La dernière fois que je vous ai montré, il est où? Il est là. La dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là. Donc, vous voyez, j'ai encore fait tout ça. Alors, comme ça me manquait un peu, vous voyez, dans mes foncés, j'ai plus beaucoup de vrais foncés comme celui-là. Donc, j'ai rapatrié des laines à chaussettes. Ça, c'est la fil soc de fil d'art. Et ça, c'est un reste de châle alpaga. Donc voilà, j'ai pris ceux-là au cas où il me manquerait, mais je veux vraiment utiliser que mes petits restes. Donc là, j'en suis là. Oh, il irait bien avec ce gilet. Ah ouais, il va bien aller avec ce gilet. Ah ouais, trop bien. Je vous en parle pas bien, celui-là, parce que on le connaît. Bon, en fait, les autres loisirs créatifs que je vais vous montrer, je vous montrerai la semaine prochaine. Vraiment, quand je vois ma liste qui reste à vous, donc je dois vous parler, c'est une catastrophe. Alors, je vais vous parler déjà vite fait des podcasts que j'ai regardés cette semaine. J'ai regardé Corinne, la provinciale. Donc, je vous ai déjà parlé, tout le monde connaît Corinne. Mais là, je voulais vous parler particulièrement, au-delà de ces podcasts tricot, récemment, donc on est en novembre, depuis octobre, je sais pas s'il y en a eu en septembre. Corinne écrit, elle aime beaucoup donc faire des articles et elle a déjà vous voyez que si vous connaissez Corinne, vous voyez à sa façon de parler qu'elle est tout est toujours très élégant, très posé, les mots sont justes, etc. Et donc là, elle le fait à l'écrit et elle vous propose des carnets, en fait, tous les mois, des écrins de mots, si je me trompe pas. Je regarde. Oui, c'est les écrins de mots. Elle a eu la gentillesse de m'offrir un de ces écrins qui était celui du mois d'octobre. Et c'est vraiment complet. Alors c'est comme un peu comme un magazine qui a, je crois que il y en a entre 50 et 70 pages pour celui de novembre. Et elle vous parle de tout. Elle vous parle de mode, elle vous parle de cuisine, elle vous parle de livres, c'est vraiment très complet, c'est plein d'élégance. Elle a en plus dans celui d'octobre, elle met un patron donc tous les mois en avant et elle met à la croisée des mondes en avant. Je trouve ça c'est trop mignon, merci. Et mais allez voir, c'est vraiment une lecture très agréable. C'est plein d'astuces, c'est plein de conseils, c'est plein d'idées, de suggestions. Tout est fait dans le beau en fait. Voilà, c'est tout. Donc Corinne, je te fais des gros bisous et encore merci pour ton cadeau. J'ai regardé Aurore Lézard de fil. Alors je fais un appel. Là, je vais faire 2 appels. Parce que il y a deux copines youtubeuses, donc Aurore et que je retrouve. Aurore et je crois que c'est Betty. Betty the Knitting Girl. Alors, The Knitting Girl, c'est une nouvelle, donc je vous en parle plus tard. En tout cas, Aurore arrive quasiment à ses 1000 abonnés et il nous manque 10 abonnés, je crois. Donc, je vous ai déjà parlé d'Aurore, qui est nature peinture, qui fait des super tricots, qui filme avec Forrest, son petit chat, sa petite chatte. Je peux pas dire ça. J'ai l'impression d'être Sophie. Coucou ma Sophie. Donc, il lui manque 10 abonnés. Donc, qu'est-ce que vous faites donc? Déjà, allez la découvrir si vous ne la connaissez pas, parce que vraiment, ça vaut le détour. Et en plus, abonnez-vous. Oui, oui. J'ai regardé donc Betty the Knitting Girl, qui est une nouvelle également, enfin pas également parce qu'Aurore n'est pas nouvelle du tout, qui est une petite nouvelle qui parle. Alors je sais pas si elle a commencé ses podcasts en anglais parce elle a vécu en Angleterre donc elle parle anglais et je ne sais pas si elle a lancé en fait bref, elle parle français.
dans ce que j'ai vu, parce que de toute façon, en anglais, j'aurais rien compris. Et elle tricote beaucoup de drops. Donc, pour les personnes qui sont un peu saoulées, qu'on leur montre toujours des laines de teinturière, ce que je comprends. Là, elle vous présente beaucoup de modèles tricotés en laine de drops notamment, et même un pantalon, messieurs, dames. Oui, et ça, c'est pas banal. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé le podcast de Chantal Fréchard-Matalo qui était en total look tricot, chaussettes, pull, gilet, châle. J'ai demandé il manquait plus que le pantalon. Donc, tu vois, Chantal, c'est une idée. Ensuite, j'ai regardé Mélanie de Mélophile qui faisait son retour de Knit It. Ouais, je suis très en retard sur les vidéos. Le comeback de Stella Pirouette de Girouette dont je vous ai déjà parlé et que donc on a revu sur le Knit It qui avait pas filmé depuis 1 an et là ça y est elle est revenue. Merci Stella. Je vous rappelle que d'ailleurs Stella fait des patrons, crée ses propres patrons d'arigurumi. Enfin, vous avez compris là, les petites bestioles, les petits trucs en crochet. Donc elle crée ses propres patrons. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir ses créations et de vous les offrir. N'en déplaise. J'ai regardé Eve de EV3 également, que j'avais revu sur le Knit It. C'est toujours un plaisir de voir Eve. Franchement, Eve, elle est simple. Elle est, comme je vous ai toujours dit, à chaque fois que je vois ses vidéos, j'ai l'impression d'être chez moi. Je sais pas comment vous dire. C'est cosy. C'est, enfin moi, voilà. J'aime beaucoup Eve. Elle vous présente donc tous ses projets. Je ne sais pas comment elle fait. Elle débite, elle dépote. Bref, elle fait énormément de choses. Je trouve ça impressionnant, mais et puis dans plusieurs domaines, pas que le tricot. Donc je suis admirative. Gros bisous F si tu passes par là. Et pour terminer, j'ai regardé Elodie, donc j'arriverai jamais à dire ton pseudo. Hello Nails Co. Je crois que c'est bien. Donc Elodie, qui a tout à coup la folie du jacquard, et je la comprends parce que le jacquard, vous allez voir sur un des futurs projets que je vais faire, là, si possible avant la fin de l'année, ce sera du jacquard, j'espère. Donc je comprends totalement Elodie et je te fais des gros bisous. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, d'une nouvelle initiative qui est faite par Adeline, la collection de la bergerie. Je vous remonte la photo parce que c'est Néliana qui l'avait, rappelez-vous, qui l'avait un peu... Voilà. Donc, Adeline avait proposé d'envoyer un certain nombre de youtubeurs, je ne sais pas s'il y a des hommes, sa nouvelle box qu'elle va vous proposer, ou qu'elle vous propose, non, je crois qu'elle va vous proposer en janvier, qui consiste en fait à mettre à l'honneur les artisans français. Alors, je vous ai dit, cet épisode, ça va être très artisan français. Entre les teinturiers français que je vous ai montré, que je vous montre toutes les semaines dans mes vidéos, là, les sacs de Tessa, enfin, tout. J'essaye de mettre à l'honneur tout ce qui est artisanat français parce que vraiment, je vous dis, on a du talent. La France a des talents. Bref, on ne s'éparpille pas. Donc, du coup, Adeline m'a proposé, entre autres, de recevoir une de ses futures box pour lui dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, sur le principe, en fait, elle va tous les mois, proposer des box en mettant à l'honneur 1 ou 2 artisans que vous ne saurez pas à l'avance, si j'ai bien compris, que vous ne connaîtrez pas à l'avance et que vous découvrirez. Alors pour la teinture, vous découvrirez grâce à des petits pelotons de 10 grammes. Vous aurez des petits pelotons de 10 grammes pour chaque teinturière qui seront toujours dans la même, pas base, mais la même, par exemple, que des figurines. Voyez, donc ce sera que de la figurine, ce qui vous permet avec ces 10 pelotons, de travailler, de faire quelque chose avec des chaussettes, peu importe. Parce qu'avec 10 grammes, vous mettre dans un projet, mais au moins que ce soit la même grosseur de laine que vous puissiez utiliser ensemble. Et en plus des teinturiers, elle met en avant d'autres artisans dans d'autres domaines.
Donc, je vous ai filmé une petite vidéo pour quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai ouvert avec vous, je ne l'ai pas ouvert avant. Donc, quand j'ai ouvert la boîte, je vous laisse découvrir et on en reparle tout de suite. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. Voilà, donc vous avez pu découvrir le déballage de cette box. Donc il faut savoir que dans cette box, je vous montre déjà les produits de plus près. Donc vous avez pu voir que avec la teinturière sélectionnée pour ce mois-ci, vous avez la mise en avant d'un artisan savonnier, les savons de la 6. Donc ce sont des savons artisanaux créés à Chambon-sur-Cisse dans le Loir-et-Cher. Donc vous avez toute la... C'est super intéressant parce que vous avez la fiche. Donc la fiche produit qui vous présente donc l'artisan en question. Donc vous avez vraiment ça qui est super complet. Vous avez ensuite donc le produit qui se présente sous cette forme. Donc ce sont des petits savons. Donc celui-là c'est Amour Fleuri. Je n'ouvre pas. C'est vraiment présenté, c'est trop mignon. C'est présenté dans des petits sachets. Donc vous avez les produits. Et pour chaque produit, en plus de la fiche qui concerne l'artisan, vous avez pour chaque produit donc toutes les infos sur le savon lui-même, donc fabriqué en France, savon naturel, bio, savon doux au géranium. Alors celui-là, c'est savon au géranium rosa et à l'argile rose pour Amour Fleuri. Et pour le second, verveine exotique et argile verte. Et donc, sur l'envers, vous avez toute la composition, les ingrédients, etc. Donc voilà. Donc c'est vraiment, franchement, c'est super, c'est joliment présenté, c'est complet, les informations sont complètes, c'est vraiment très sympa. Pour le teinturier, donc le teinturier, vous avez pu voir dans la vidéo que c'était, alors moi je connais pas du tout, ça tombe bien, Squirrel Yarn, donc les laines de l'écureuil, si j'ai bien compris. Donc pareil, vous avez la présentation de la teinturière, donc Lisa, qui est donc la teinturière. Elle teint depuis 2015. Son atelier de Sénon avec des fibres de douceur incomparables comme le mérino et la soie. Donc bref, vous avez toutes les informations sur le teinturier ou la teinturière. Et vous avez, donc ça se présente comme ceci. Vous avez des petites boîtes. Je vous ouvre tout. Ah, j'ai mis le petit flot français. Mais vraiment, c'est vraiment important de mettre... Il y a tellement de bons artisans en France. Et vous avez donc la petite collection de mini écheveaux de 10 grammes. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même base? J'ai pas regardé encore, hein, parce que comme j'ai filmé, j'ai même pas regardé. 75% mérino, 25% nylon. Donc là, vous avez rhodolite. Alors, je vais regarder si c'est la même base partout. Et ben, alors, a priori, c'est toujours 75-25.
Je vais vous le filmer de l'autre côté. A priori, c'est toujours les fraises. C'est la même base pour cette boîte-là. Et celle-ci... Oui, alors pour cette box-là, c'est tout le temps la même base, 75-25. Après, peut-être que cette teinturière ne fait que cette base. Je ne sais pas du tout. Hein. Je vous dis ça, je connais pas. Donc, ça me ferait essayer la laine en plus. Donc voilà, c'est vraiment, franchement, je trouve l'idée vraiment super. Donc après, dans la pratique, il y aura des box découvertes, alors que vous pouvez, auxquelles vous pouvez, c'est des abonnements en fait. Donc vous pouvez vous abonner à des box mensuelles, trimestrielles. Je crois qu'il y a plus, mais je suis pas sûre. Il y a plusieurs modèles de box. Donc celle-là, celle que je vous ai présentée, c'est la box intermédiaire qui sera vendue à 70 €. Je trouve pas ça excessif. À 70 €, il y aura plusieurs, il y aura des plus grandes box, des plus petites également. Et à partir du moment où vous prendrez des abonnements, il n'y aura pas de frais de port, d'après ce que j'ai compris. Tu me diras, si Adeline, si je me suis trompée. Donc vraiment, vraiment, je l'ai rencontré, j'ai rencontré Adeline sur le Knit It parce qu'on a beaucoup conversé avant, parce que moi, vous savez, j'aime pas trop faire de pub entre guillemets, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup posé de questions à Adeline en amont parce que voilà, je veux pas m'engager dans des trucs, puis on reçoit beaucoup, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, on est beaucoup sollicité quand même, et la plupart du temps je refuse. Voilà. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai posé des questions à Adeline, ce qu'était son projet et tout. Et c'est vrai, j'ai trouvé, alors déjà par son enthousiasme, mais par le projet lui-même. En plus, je dis, je l'ai rencontré au Knit It et c'est vraiment une jolie personne qui est super passionnée, qui est vraiment à fond dans ce qu'elle fait. C'est super soigné, mais vraiment, le colis est super soigné. Les boîtes, même où sont rangés les écheveaux, les mini écheveaux et tout, c'est nickel, c'est de la bonne qualité. C'est vraiment, je dois faire mon retour parce que du coup, elle nous l'a envoyé pour qu'on ait un questionnaire. Donc vraiment, bon, j'ai pas lu les questions encore, mais je pense que mon retour sera... Et elle est super concernée parce que vous voyez, elle balance pas ça comme ça, et après débrouillez-vous. Et puis c'est les personnes, les clients qui vont, s'il y avait eu des soucis, qui en paieront les pots cassés. Non, non, alors elle préfère envoyer avant qu'on lui dise ce qui va pas, modifier avant que de vraiment s'attaquer aux vraies commandes, on va dire. Donc vraiment, c'est foncé. J'ai envie de vous dire foncé, c'est vraiment, et elle est vraiment adorable. Au-delà de la qualité des produits et de la qualité de la mise en forme, etc., du packaging et tout, c'est une super personne et c'est un super projet. Voilà. Donc Adeline, tu sais ce que je vais te répondre dans ton questionnaire. Voilà. On va passer maintenant au blabla et après au concours. Ou au concours et après au blabla. On va faire le concours d'abord parce que comme ça... Oh là 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 là. On va faire le concours. Donc, le concours, je suis contente de vous gâter. Alors, ça a été un peu long parce qu'en fait, c'est vraiment des choses... Alors, vous savez, dans le courant de l'année, je commande des choses qui sont pas forcément pour moi. J'aime bien faire découvrir moi des choses et vous faire découvrir également des choses. Alors des fois, je commande pour moi et en fait je me dis oh ben non, en fait les coloris me conviennent pas ou c'est pas ce que je souhaitais. Mais vraiment des fois je commande pour vous et pour pouvoir mettre en concours. Donc là, si je compte bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots. Donc, comme d'habitude, les lots qui sont à envoyer par la poste ou par Mondial Relais ou peu importe, le concours ne sera proposé qu'aux personnes. Alors, je me suis renseignée un petit peu parce que je sais pas, je limite à la France, mais en fait, moi, c'est pour je veux pas payer des frais de port de fou, quoi. Donc, je veux bien l'envoyer sur des pays qui... Alors, attendez, parce que je me trompe pas, j'ai demandé à Didier. J'ai dit Didier, c'est que jusqu'à quel pays on peut aller sans que ça fasse des frais de port de ouf. Donc, il m'a dit tous les pays qui sont dans la zone CEPA. Voilà. Dans la zone CEPA. Donc, la zone CEPA,
Si je sais pas non plus. Donc j'ai été voir vite fait. Donc renseignez-vous si vous êtes dans la zone CEPA. Vous allez sur Google, vous mettez pays dans la zone CEPA, vous allez voir si vous êtes dedans. Si vous êtes dedans, il n'y a pas de souci. Je fais le tirage au sort, vous gagnez, je vous envoie. Ça reste a priori des frais de port accessibles. Voilà, faut vraiment que les frais de port soient accessibles parce que franchement, si vous vérifiez que vous êtes bien dans cette zone-là, parce que si vous n'êtes pas dans cette zone-là ou même dans cette, j'ai pas regardé du tout les frais. Donc si vraiment vous êtes même dans cette zone-là et que ça fait des frais de port de ouf, très franchement, il y a 7 lots, je crois que c'est 8. Enfin bref, on verra. Je peux pas, ça me coûte plus cher que le concours lui-même, voilà. En tout cas, je vais vous mettre les photos en grand parce que là, si je vous montre, enfin, il y a des lots où il y a beaucoup de choses, donc je peux pas vous montrer comme ça, sauf certains, mais en tout cas, je peux pas vous montrer pour certains lots. Donc, il y a certains lots où je vais vous mettre les images filmées. Donc, pour le lot numéro 1, je vous propose les 2 écheveaux de chez Didier au fil de Russe, dont je vous avais déjà parlé, qui sont les Thèbes Zebra 4 plis 100% Woodland Wool. C'est des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres, coloris Socaris pour celui-là, et coloris Ptolémée pour celui-ci. C'est de la 100% laine. Donc, c'est des écheveaux que j'avais commandés. Alors, pour le coup, c'est des écheveaux que j'avais commandés pour moi. J'adore les coloris. Mais le côté zébra, j'ai tricoté des zébras en figurine pour les chaussettes. Non, c'était pourquoi? Je sais plus pourquoi. Un patron. Et en fait, j'aime pas ce côté zébré, justement. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Je vais vous faire les belles, comme d'habitude, hein, pour celles qui ont déjà eu, qui ont déjà gagné des concours. Je vais vous mettre un ruban et tout ça. Donc, lot numéro 1, c'est 2 écheveaux de Thèbes Zebra. Lot numéro 2, nous avons, j'avais commandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, le coffret Halloween de Gaëlle Bleu de Toile, et je tenais à vous la faire découvrir parce que Gaëlle est pareil, une artisane française qui fait des bijoux, oui, des bijoux, accessoires, tricot, crochet. Il y a plusieurs articles dans sa boutique. En l'occurrence, là, c'était une box. Alors, je sais pas si c'est la box Halloween que j'avais pris ou je sais plus. Et en fait, donc, vous voyez, parce que là, comme il y a beaucoup de choses, je vous le montre en vidéo. Donc, c'est le lot numéro 2. Et dans ce lot, comme vous pouvez le voir, vous avez un mug, vous avez un mini écheveau teint à la main, vous avez des marqueurs, vous avez des... Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, lot numéro 2, donc de Gaëlle Bleu de Toile. Lot numéro 3, vous avez un kit. Donc, pareil, c'est de la laine que j'ai tricoté, si vous vous souvenez bien, sur mon Direction Loop. Que j'ai tricoté avec la laine de Didier, qui est la Thèbes BFL Soie, qui est 55% BFL, 45% soie, 100 grammes pour 400 mètres, coloris Terre d'Égypte. Et je vous ai rajouté, comme c'est le pull que j'avais fait dans ces coloris, je vous ai rajouté un mini naturel. Si vous voulez faire un châle à un écheveau plus un mini, voilà, vous avez le lot numéro 3. C'est tout doux, hein. Vous voyez, c'est tout. Vous avez vu la fluidité de mon pull. Il est très très beau. Donc, lot numéro 3. Lot numéro 4. Je vous propose un lot. Alors, je ne l'ai pas monté encore parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous aurez, c'est des laines de laine et chaudron. Alors, vous allez voir. Oui, il est très printanier celui-là. Donc, avec un écheveau rose printanier. Un mini, il n'est pas si fluo que ça, hein. Il est jaune, mais il n'est pas si fluo que ça. C'est le coloris banana. Et je vous rajoute avec un petit lot de marqueurs très acidulés qui iront avec le lot. Pareil, je vais vous mettre votre petit ruban et tout ça. C'est le lot numéro 4.
Alors celui-là, je vous le mets en vidéo. J'avais également commandé pour vous au début que Anaïs a fait ses box princesse. J'avais commandé pour vous la box réponse. J'étais en train de chercher le nom. Réponse qui comprend un écheveau de 100 grammes, 3 mini et des petits goodies, des marqueurs, des autocollants, etc. Donc ça, c'est le lot numéro 5. Le lot numéro 6, c'est un diamond painting. Je vous mets la photo sur le côté parce que c'est une toile blanche avec tous ces diamants. Tout est vérifié, tout est bon, il ne manque rien. Donc vous avez cette toile. Ça va pas être facile à envoyer ça, je vous le dis. Donc ça, c'est le lot numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6. C'est le lot 6, c'est ça? Oui, c'est le lot 6. Donc, une toile qui mesure 45 sur 60. Et il y a 48 coloris. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer avec ça. Donc, une belle toile. C'est des diamants carrés, je précise. Quoi d'autre vous dire? Bah, c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est le lot numéro 6. Le lot numéro 7 sera donc un bon d'achat offert par Sabine Ars Natura, que vous connaissez tous maintenant, que vous pourrez choisir dans sa boutique, parce qu'au départ on se demandait si on allait choisir un coloris, et en fait non, elle dit c'est mieux pour les personnes de choisir elles-mêmes, donc elle vous propose un bon d'achat dans sa boutique que vous pourrez utiliser sur ces magnifiques laines. Donc le lot numéro 7, un bon d'achat chez Sabine Ars Natura. Le lot numéro 8, ce sera malheureusement pour toutes les personnes qui sont hors CEPA, où c'est pas facile de faire traverser, que ce soit la Manche, que ce soit, oui, la Manche d'ailleurs, la Manche, l'Atlantique, tout ce que vous voulez. Et en fait, je vous offre 2 patrons dans votre wish list. Donc, vous direz le patron le patron que vous souhaitez. Donc, à 2 personnes. Donc, dans le lot numéro 8, il y a 2 personnes à gâter. Je vous rappelle que pour gagner, pour jouer déjà et pour gagner, il faut être abonné à la chaîne, mettre un pouce en l'air. Vous mettez bien pour chaque lot, vous mettez bien, vous pouvez mettre le nombre de lots que vous voulez, on va pas se prendre la tête. Vous pouvez mettre le nombre de lots que vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez jouer, mais mettez bien. Là, cette fois-ci, franchement, vu le nombre de commentaires à chaque concours, je ne vais pas prendre la peine de vous dire, attention, tu t'es trompé, il y a un espace, fallait pas mettre un espace, fallait faire ci, fallait faire ça, fallait pas mettre de virgule. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais pas c'est trop long, je peux pas vous répondre à chaque commentaire faux. Donc vraiment, faites attention. Vous mettez bien le hashtag, je vous ai mis à chaque lot, vous mettez bien le hashtag avec le chiffre qui vous intéresse, collé au hashtag, pas d'espace, pas de virgule, rien. Hashtag 1. Par contre, si vous voulez hashtag 1 et hashtag 2, vous mettez hashtag 1, espace, hashtag 2. Vous mettez rien collé pour les différents lots. Je vous mets, de toute façon, quand je vous ai mis les lots, je vous ai mis exactement ce que vous devez mettre pour chaque lot qui vous intéresse. Après, si vous voulez plusieurs lots, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, vous me les collez pas. Si vous les collez, c'est mort. Donc, franchement, en commentaire, j'aurai pas le temps de répondre et de vous corriger. Parce que c'est beaucoup trop, Voilà pour le concours. Alors, on va vite parler. Oh là là, les -5, je suis même déjà à la bourre. J'ai même pas déjeuné, c'est un carnage. J'aurai pas le temps de vous dire tout ça. Juste, je voulais vous dire, donc demain, on est, demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand la vidéo sort, on est sur le Ch'ti Bazar, donc seulement le samedi, avec Céline et toutes les tricopines. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, arrêtez de rester au loin et de pas oser, on mange pas, sauf quand on a un peu faim, mais on ne mord pas. On fera des câlins, pas des bisous, parce que après il y a des microbes, mais les câlins, on fait des câlins, venez nous voir. Oui, le tirage au sort, j'allais pas vous dire. Le tirage au sort, donc, on est
le 8 ou le 9. Donc le concours débute dès que vous voyez la vidéo. Par contre, le tirage au sort, je le ferai le 15. Le 15, comme ça, vous aurez les résultats le 16, donc le samedi prochain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Enfin non, c'est pas tout, mais on verra la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous laisse parce que maintenant je vais aller me faire teindre des cheveux. Oh, j'aime pas ça, c'est long, c'est long. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, passez une belle semaine, profitez de vos proches, c'est important parce que malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc profitez des gens que vous aimez. Et puis, à la semaine prochaine. Oh, je vous ai pas dit, regardez l'illustration de ma choulouloute, ça y est, elle est encadrée. C'est trop beau, j'adore. Encore merci ma choulouloute. Allez, c'est bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.